Salutations à tous, ici c'est le frère Mota Bokisane. Donc aujourd'hui encore, nous allons rentrer dans le livre mystérieux, donc Kalata Dimsi, le code révélé de la Bible authentique. Donc dans Kalata Dimsi, nous allons aller dans le livre de Wonja. Wonja, nous savons bien, c'est Ésaïe, dans les fausses versions, dans les Bibles falsifiées chrétiennes, mais dans ce, dans Kalata Dimsi, donc le livre mystérieux, et aussi dans Kalata Mbale, en fait, selon la vérité, son vrai nom, c'est Wonja, parce qu'il était de la race noire, donc un noir authentique. Donc ici, Wonja, nous savons, c'était un prophète majeur. Donc lui, il a pu rentrer en contact avec le monde spirituel, donc les entités du grand ordre des choses. Et par son prise de contact, dû à son élévation spirituelle, il a pu recevoir des oracles, donc des prophéties à annoncer. Et c'est en cela que son livre, c'est Prise de contact et vision du futur. Donc ici, dans son livre, donc par rapport à son prise de contact et vision du futur, il a vu ce que il a vu qu'est-ce qu'il en est par rapport au retour des exilés graciés et l'influence de Satan après sa dernière chute. Donc ça, c'est le titre même de l'exhortation d'aujourd'hui. Donc ça va être dans Wonja chapitre 14 du verset 1 à 8. Donc ici quand on parle des exilés graciés, donc c'est tous ceux qui ont, ce sont en fait des non-initiés qui ont été graciés. Donc ils ont eu qu'ils ont reçu la semence issue du Verbe, donc la parole libératrice. Donc nous savons que dans l'époque de Jokisabe, justement Jokisabe qui est la vérité, il a annoncé la parole aux non-initiés, qui sont devenus des non-initiés graciés, et plus tard ils sont devenus des initiés en chef. Donc, et maintenant, à notre époque, nous avons le deuxième, donc notre Mouledi Zouloulasson, qui apporte encore cette même parole qui a été jadis annoncée par le premier. Et lui-même, nous savons aussi qu'il est la vérité. Et il dit la vérité. Et c'est en cela qu'il a rétabli l'héritage du peuple noir, donc Kalata Ndimsi et aussi Kalata Mbale. On voit ici que ce sont des livres, mais c'est plus que des simples livres. Donc le contenu nous permet de transcender notre conscience, de voir le monde tel qu'il est réellement. Donc aussi de voir ce qui se cache dans l'invisible. Et c'est pour ça que c'est le livre mystérieux, donc le code révélé de la Bible authentique. La Bible nous présente, nous rétablit l'histoire des patriarches, mais Kalata Dimsi nous montre ce qui est caché dans l'invisible. Donc nous ouvre les yeux sur le monde spirituel, donc nous dévoile les entités. Donc ici, dans le chapitre 14, au verset 1, voilà les paroles qu'apporte le prophète Wonja. Il dit, car le Verbe de l'Oba aura compassion des non-initiés de ceux de Tindi. Tindi, vous savez que c'est Jacob, mais dans les fausses versions, mais son vrai nom, c'est Tindi. Donc ici, il dit, il aura compassion des non-initiés de Tindi. Parce que de Tindi, il y a eu des initiés, mais il y a eu aussi des non-initiés, donc ceux qui ne se sont pas soumis aux lois et aux préceptes issus du Verbe de l'Oba. Qu'ils ont commencé à faire du n'importe quoi. Donc ici, on parle des hommes livrés à eux-mêmes ou des femmes livrées à eux-mêmes. Et donc, par conséquent, ils deviennent des non-initiés. Donc ici, il dit, car le Verbe de l'Oba aura, donc on voit aura, c'est dans le futur, parce que c'est dans le futur de Wonja, le moment qu'il est en train de prophétiser, puisque lui, il est en train de voir quelque chose. Il sait qu'il est dans un temps, il est contenu dans un temps, dans l'époque quand il était dans cette réalité du visible, mais par Motatedi, il est en train de voir le futur. Et c'est pour ça qu'il dit aura compassion des non-initiés de ceux de Tindi. À savoir, nous savons que la prophétie a été donnée, les non-initiés, les Tindi allaient devenir une grande nation, un grand peuple. Donc ça veut dire que leur descendance allait beaucoup se multiplier. Donc, en cela, c'est dit que le Verbe de l'Oba aura compassion des non-initiés de ceux de Tindi. Virgule, il, donc toujours avec un I majuscule, parce que ça fait on parle du Verbe de l'Oba, donc il choisira et pardonnera aux non-initiés de Tombouané
Bila. Donc Tombouani Bila, c'est remporter la victoire. C'est toujours dit, mais ça c'est quand il a pu remporter la victoire par rapport au monde occulte, aux forces occultes. Donc ici, on fait comprendre que le verbe de Loba va il choisir et pardonner les non-initiés de Tombouani Bila, virgule, et il les rétablira. Il les rétablira. Donc ça veut dire que voilà, il va restaurer même leur identité, il va restaurer leur gloire d'antan. Parce que ici, quand il dit rétablira, ça veut dire qu'il y a eu des répercussions qui s'est passées dues à leur désobéissance, quand ils sont devenus des non-initiés. Donc, en cela, ils ont perdu leur héritage, ils ont perdu leur connaissance, ils ont perdu leur, leur spiritualité, ils ont perdu leur technologie, leur terre, comme on peut voir actuellement. Que ce soit un peu partout dans le monde, on voit que les Noirs, ils ont perdu leurs héritages. Donc en cela, il dit, il les rétablira. Il les rétablira. Et ici, on s'entend, c'est par rapport à un futur. Mais de quel futur qu'on parle? Donc on pourra mieux comprendre de quel futur qu'on parle par la suite. Donc ici, après, il les rétablira, il y a un point. Donc on continue, ça dit les blancs et les sans-mêlés. Donc les sans-mêlés, ce sont les métis. Et pourquoi on dit sans mêlés? Parce que l'origine même des blancs et des noirs, c'est pas le même. Nous savons ici, par l'enseignement que nous avons reçu du deuxième, que les blancs, ils sont issus des anges déchus du troisième ordre, qui se sont accouplés avec les femmes noires de la lignée de Pont-Guisset, donc qui est Caïn. Donc en cela, ça a créé plusieurs catégories de blancs. Et parmi ces plusieurs catégories de blancs, il y en a un qui subsiste jusqu'à maintenant. Donc en cela, l'ADN même n'est pas le même. Donc le sang, puisque l'ADN c'est dans le sang n'est pas le même. Donc il y a une différence. Et c'est pour ça que on dit sang mêlé. Parce que maintenant, après ça, quand le blanc et le noir, ceux qui se sont qui ont désobéi aux lois et aux préceptes du verbe, parce que le verbe de Loba dit clairement qu'il ne faut pas que le noir se mélange avec le blanc ou le sang mêlé. Donc ici, quand le noir va se mélanger avec le blanc, donc il va y avoir ce qu'on appelle le mélange. Donc c'est pour ça le mélange du sang. Donc c'est pour ça qu'on dit sang mêlé. Et c'est le métis. De par leur teint peut varier en fonction de la puissance même de l'ADN. Donc ici, on dit les blancs et les sans mêlés qui auront reçu la grâce. Donc, comment ils vont recevoir la grâce? Donc, en parenthèse, c'est par le deuxième. Donc, ici, ça dit les blancs et les sans mêlés qui auront reçu la grâce, donc par le deuxième, se joindront à eux. Donc, à qui eux? Les non-initiés, donc de Tindi. Les non-initiés de Tombouani Bila. Donc, ici, on voit que Wandja, par sa vision, il a vu cette époque là où ce que nous avons le deuxième, donc notre Mouledi, donc Zulula 100. Donc il a vu en vision cette réalité, cette époque. Donc en cela, il dit que les blancs et les sans-mêlés qui auront reçu la grâce, donc par le deuxième, se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Tindi. Ils s'uniront à la maison de Tindi. Verset 2, les peuples initiés les prendront et les amèneront dans les temples sacrés après purification. Parce que nous savons que la parole est annoncée premièrement aux noirs. Et ensuite, il est annoncé aux blancs et aux sans mêlés. Donc ici, ça dit les peuples initiés les prendront et les amèneront dans le temple sacré après purification. Pourquoi après purification? Parce que toujours selon la vérité, nous savons que quand les blancs, les sans mêlés sont venus dans cette réalité du visible, ils ont été initiés, intronisés par les anges déchus. En cela, ils ont commencé à avoir des comportements contre nature, des comportements qui n'est pas selon la loi morale qui est établie. Donc, ils ont commencé à pratiquer homme-homme, ils ont commencé à pratiquer femme-femme, ils ont commencé à pratiquer plein d'autres formes de déviance, on va dire, sexuelle. Ils ont commencé à faire de la sorcellerie extrême. Ils ont commencé à tuer, faire manger de la chair, boire du sang, faire plein de choses.
plein de choses qui est abominable. Donc on peut voir tous ces détails dans justement Kalata Mbale ou Kalata Dimsi. Donc en cela, il faut les purifier. Il faut purifier leurs intellections. Il faut purifier justement leurs émotions, leur mental, etc. Il faut purifier ça. Parce que le physique, lui, c'est après. C'est après qu'il va avoir justement purification. Mais dans cette réalité du visible, il faut purifier. Donc c'est pour ça que ça dit, et les amèneront dans les temples sacrés après purification. Et quand le verbe de l'Oba t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée par les blancs et les sangs mêlés, virgule. Donc ici, on nous fait comprendre que justement, que ceux, donc les Noirs de cette époque, et même d'un peu avant, ils ont eu des agitations, ils ont été fatigués. Et nous le savons dans l'histoire, les Noirs, ils ont été en captivité. Donc une partie des Noirs ont été en captivité et une autre partie a été colonisée. Ils ont été colonisés, donc il y a eu, voilà, ils ont été repartis hors du territoire. Donc ils ont subi, on va dire, une domination extrême de la part des Blancs et des sangs mêlés. Et même après la libération physique, il y a toujours d'autres formes de captivité, on va dire, de servitude. En cela, on peut voir aux États-Unis, il y a des personnes qui vont faire... il va y avoir des abus policiers, il va y avoir voilà, des déportations massives par rapport aux Noirs et même d'autres peuples, donc des sangs mêlés, par les Blancs. Il va y avoir plusieurs choses, en fait, qui va se passer. Donc, ça veut dire qu'ici, on voit que le Noir, il a beaucoup subi. Et même pas juste le Noir, il y a aussi le Métis qui a aussi subi. Donc, ça dit, et quand le verbe de l'Oba t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée par les Blancs et les sangs mêlés, alors tu prononceras ce chant contre les démons et contre le roi non initié de Djombela Mundi. Donc Djombela Mundi, c'est ce qu'ils vont rappeler Babel, donc Babylone en notre époque. Et là maintenant, même dans les maps actuelles, ils vont mettre justement Babel, Babylone au Moyen-Orient, en Mésopotamie. Mais nous savons que Babel, il était en Afrique de l'Est. En Afrique de l'Est. Donc c'était Djombela Mundi. C'était en Afrique de l'Est. Donc, ici, il dit, alors tu prononceras ce chant contre les démons et contre le roi non initié de Djombela Mundi. Et tu diras, et quoi, le tyran n'est plus. L'oppression a cessé. Donc ici, on est dans la vision même de Wonja, il est en train de voir qu'il y a eu des rois qui ont eux-mêmes aussi participé à l'oppression des peuples noirs, donc de son peuple. De son peuple. Donc, en cela, on va continuer. Ça dit, Moudi Mabekok, c'est dit, a brisé spirituellement le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Parce qu'il y a plusieurs formes, il y a plusieurs sortes de dominateurs. Il y a les dominateurs, donc les conquérants blancs. Il y a aussi des dominateurs, donc des tyrans noirs. Donc, en cela, justement, ici, il dit, Moudi Mabekok, c'est dit, qui est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, c'est-à-dire a brisé spirituellement le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Donc, celui, en parlant le roi initié de Djombela Mundi, dans sa fureur, donc qui est sous l'influence de Satan, donc après sa dernière chute, frappait spirituellement avec ses guerriers les peuples. Donc ici, ça représente ces noirs là qui ils ont fait des alliances avec les blancs, qui ont fait et qui, on va dire, promotent justement l'intérêt colonialiste, qui promotent justement cet intérêt-là. Donc, ils accablent le peuple et les tiennent dans la captivité. Donc, parce qu'on sait, en notre époque, il y a plusieurs noirs dirigeants qui sont là, qui ont été mis sur le pouvoir et qui sont en train d'oppresser le peuple, qui sont en train de dépouiller l'Afrique, donc Ouassé, de ses ressources et de beaucoup de choses. Donc ici,
on nous fait comprendre que justement, Moody Mabeko qui s'est dit va à briser. Donc il va briser même le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Donc celui qui dans sa fureur frappait spirituellement avec ses guerriers les peuples par des coups sans relâche. Celui qui dans sa colère subjuguait les blancs et les sans-mêlés. Parce que c'est ça, on les voit, ils sont là à la botte des blancs. Ils font ce qu'ils disent, ils sont liés par des contrats. Ils sont liés par des contrats et puis on voit qu'ils vivent bien, mais le peuple, il meurt de faim, le peuple est dans la précarité. Mais ils vont juste vouloir mettre bien les leurs, donc sa famille, sa femme, ses enfants, etc. Donc ici, on nous fait comprendre que celui qui dans sa colère subjuguait les blancs et les sans-mêlés, donc les métis, est poursuivi. Donc ça veut dire, il subit maintenant le courroux de Moody Mabeko qui s'est dit. Donc, justement, donc maintenant il est poursuivi sans ménagement. Verset 7, tous ceux connus de la terre jouissent du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Donc ça veut dire que là, il est encore allé plus loin et il voit comme ça qu'une fois que le Nord va être libéré, donc ceux qui vont accepter, qui vont accepter le verbe de l'Oba, et en plus les blancs et les sans-mêlés, donc ceux justement qui vont être rétablis, justement, c'est ceux-là, ces connus-là, donc tous ceux connus de la terre jouissent du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Donc ça veut dire que le message même qu'apporte le deuxième, il va passer. Il va passer dans cette réalité du visible. Ça va aller. C'est là pour durer. Parce qu'il met le fondement. Et tous ceux qui adhèrent au message, ils vont aussi poser le fondement dessus. Ils vont travailler, ils vont poser sur le fondement. C'est en cela que les ancêtres, dans l'époque de Koudomali, qui sont venus, ils ont dit, faites attention à comment nous bâtissons même sur ce fondement. C'est Essombé. Essombé, ils ont traduit ça en Paul. Mais son vrai nom, c'est Essombé. Donc, voilà. Verset 8, ça dit, les entités connues sur le nom de Ebongoa Bongongi. Donc ici, Ebongoa Bongongi, c'est ce que dans les fausses versions, toujours dans les Bibles falsifiées chrétiennes, les Bibles actuelles classiques, ils vont appeler cyprès, sapin. Mais ici, dans les fausses versions, ils ne nous expliquent pas qui ils sont. Donc on ne peut même pas savoir que ce sont des entités. Donc les personnes vont seulement imaginer des sapins, des cyprès, dans le paradis. Non. Ici, ce sont des entités qui sont, que dans les Bibles, ils vont nommer cyprès, sapin. Mais leur vrai nom, c'est Ebongoa Bongongi. Donc, sous le nom de Ebongoa Bongongi, même, les entités connues sur le nom de Ebongoa Bobinga, donc cèdre, se réjouissent de ta chute. Donc de la chute de qui? Justement de ce roi non initié de Djombela Mundi qui opprimait les peuples. Donc ça veut dire que tous ceux qui oppriment le peuple, tous ces noirs non initiés qui sont là sur le pouvoir, qui oppriment le peuple, voilà, les entités se réjouissent même de vos chutes. Donc ils se réjouissent de ta chute. Donc de l'influence que Satan avait sur le roi non initié de Djombela Mundi. Parole des non-initiés qui subissait la tyrannie de ce roi non initié de Djombela Mundi. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Donc voilà, ça c'est la vision que Wondia, il a pu voir et qui est en train de se réaliser en notre époque. Donc ici nous voyons que tout ce que l'homme peut faire est déjà contenu. Donc tout est sous contrôle. Donc soit nous décidons d'être des outils conscients pour œuvrer selon le verbe, accepter la vérité et marcher selon le verbe, ou soit vous n'adhérez pas. Mais à la fin, le résultat va être le même. Les choix ont déjà été vus. Tout est sous contrôle. Le futur, le passé, le présent, tout cela, c'est devant
les entités du grand ordre des choses. Parce que eux autres, ils sont au-delà même du temps et de l'espace-temps. Et c'est pour ça qu'ils ont permis à plusieurs prophètes, dont Rwanda, de voir certaines choses qui devaient arriver ou bien qui ont passé. Donc c'était le message. L'Oba unique créateur est toujours glorifié.